du Pays Basque. C'est le seul faux pas à ne pas commettre, c'est de devenir un pays conquis. Voilà, c'est tout. Et puis on Voilà, l'a dit, c'est il y un a peu comme Bayonne. les Corses. Hein. On était en Corse l'autre fois, c'est pareil. J'ai dit, il y a 3 caractères forts. Quoi. Il y a les Bretons, les Corses et le Pays Basque. C'est un peu la même chose. Quoi. Voilà, faut respecter les traditions et ça se passe bien. Vous n'êtes pas dépaysés comme ça. Non. Oui, et Gorka, tu l'as dit, il n'y a pas que les fêtes de Bayonne. Ça commence en janvier avec la Bichincho à Cibourg. Je sais pas si on a vu les images déjà. L'été commence le 2 janvier, en fait, ici. On commence les fêtes de Bichincho. On commence les fêtes en janvier. Et les dernières symboliques pour tout le monde ici, ce sont celles de Sarre. Et là, on est au mois de juin, ça va commencer. On va commencer les fêtes de Saint-Jean-de-Luz, les fêtes d'Asparé. Enfin, tout s'enchaîne jusqu'à véritablement les fêtes de Sarre qui clôturent vraiment les fêtes au Pays Basque. Merci beaucoup. Merci Stéphanie, merci monsieur d'avoir parlé des fêtes. C'est vrai qu'ici, ils ont une notion, un sens de la fête incroyable. Un peu comme à Nîmes et Montpellier d'ailleurs aussi, où il y a les férias. Enfin, ça c'est une autre chose, on vous en parlera lorsque nous irons dans cette région. Et nous allons y aller évidemment à la rentrée. Regardez le livre que j'ai dans les mains. La France s'écrit en capitale, c'est Xavier Louis. Et c'est préfacé par un monsieur qu'on aime beaucoup ici. Chez nous, à Midi en France, c'est préfacé par Pierre Bonte. Alors, quand Pierre Bonte, je peux vous le dire, qui connaît cette France par cœur, qui connaît les communes depuis 50 ans, Bonjour la France, c'est Pierre Bonte, décide subitement de préfacer un livre qui s'appelle La France en capitale et qui nous explique la richesse et le savoir-faire de chaque municipalité, de chaque commune, ça veut dire que l'ouvrage est encyclopédique et remarquablement bien fait. C'est ce qu'a fait notre ami Xavier Louis, qui, entre autres, évidemment, a dirigé le Tour de France, connaît toutes ces petites villes un petit peu par cœur. Quel est l'esprit de ce livre? Est-ce que je l'ai bien défini, Xavier? C'est exactement l'esprit de votre émission. Chaque jour, vous présentez ces villes qui ont une identité, qui ont souvent su conserver une économie propre, une gastronomie, et qui permet justement ce maintien de cette activité. C'est ce qui fait qu'il y a des emplois, c'est ce qui fait que ces villes que les habitants sont fiers d'habiter cette ville. Ils sont fiers, les biarro-biarrotes, ou pas? Et c'est vraiment intéressant. Vous parlerez, je crois, tout à l'heure du maquila de la Ressort, par exemple. Voilà un exemple. On parlait d'Espelette ce matin. Toute la semaine dernière, vous avez parlé de ces villes qui sont dans le fin fond de la France, dans la Haute-Loire, où on fabrique des épées, des lentilles, des sacs en plastique, vous le savez, Sainte-Sigolène par exemple. C'est passionnant, on découvre qu'il y a en France une innovation, vraiment un goût de maintenir non seulement des traditions, mais d'en faire que ce soit une véritable activité. Vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, des richesses et un savoir-faire peu commun. Et vous l'avez recensé. Combien de temps pour recenser tout ce qu'il y a dans ce livre encyclopédique que vous avez fait, Xavier? C'est effectivement un travail énorme. Alors, vous avez cité Pierre Bonte. C'est vrai que quand j'ai fini de m'occuper du Tour de France, je voulais m'intéresser au développement local. Et j'ai rencontré Pierre Bonte il y a donc 20 ans. On a commencé à recenser les villes qui étaient capitales de quelque chose. On est arrivé à 300, 400 villes. Et puis, plus récemment, j'ai voulu vraiment dire on va faire l'inventaire. J'ai voulu faire cet inventaire. C'était 1 an de travail, très compliqué. Il fallait écrire aux villes, aller sur Internet, etc. pour trouver vraiment toute cette histoire. Arriver à dire quelle est la capitale du rugby, quelle est la capitale du football, de la truffe, etc. C'est un petit peu compliqué. Capitale du rugby? C'est Toulouse, mais c'est vrai que c'est Toulouse. Par rapport... Non, mais c'est vrai... Si on... C'est Grand Sud-Ouest, on va dire. Voilà, non, mais c'est vrai, mais il y a une tradition dans le Sud-Ouest, mais c'est Toulouse. Oh là là, dites donc, regardez, je vois Bayonne-Biarritz. Oh là là, alors là vous parlez de rugby, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Hein. J'ai lu ce chapitre consacré au rugby. Alors évidemment ici on est dans une terre de rugby. Vous voyez donc, on est bien d'accord. Alors on va dire que Bayonne est en rouge et que... Quoi, je me suis trompé? En bleu ciel. Ah ouais, alors Biarritz, ils sont en quelle couleur? Rouge et quoi? Blanc. Ah voilà. Et alors il y a cette tradition rugbystique ici. J'ai dit rugbystique, tiens, c'est un néologisme aussi. Hein. Peut-être, bon pourquoi pas, oui on a le droit aussi. Je pourrais dire de l'Ovalie, mais amener ce bout de cuir en terre promise, je ne sais pas si le pack est prêt à Midi en France, je préfère attendre. Les perches et la balle entre les perches. Ah, voilà, oui, bien sûr. Parlons un peu de l'Ovalie. Mais cela dit, j'apprends aussi dans votre livre. Alors évidemment, vous dites, hein, on aurait pu citer, alors quand je disais le Grand Sud-Ouest, Bayonne, Mont-de-Marsan, Clermont-Ferrand, Dax, Pau, Tarbes, Castres, vous en parlez et vous dites que la capitale régionale reste Toulouse, et on le sait bien, grâce nationale à ses multititres, mais aussi on y voit le surf. Et là, voilà, parce que c'est la capitale du surf, là on y est. Hein. Et là vous citez Osgore, Lacanau, Anglette et... Biarritz, bien sûr, qui est la vraie capitale du surf.
comme Bayonne, puisqu'on va en parler, est la capitale du chocolat. Et ça se sait peu, on va en parler cette semaine avec mes amis. C'est vrai qu'ici, on est dans la capitale du chocolat. Un mot sur les plus beaux détours de France, c'est le livre qui fonctionne le mieux, qui se vend le plus sur tous ces endroits. Lorsque vous allez dans une région... Ça ne se vend pas. C'est gratuit. Puis, c'est le premier guide touristique national, 190 000 exemplaires. On le trouve dans les 100 plus beaux détours de France. Ce sont des petites villes de 2 000 à 20 000 habitants. Honfleur, Sarlat, Figeac, etc. Vous avez été maire adjoint de Sarlat d'ailleurs, non? J'étais maire adjoint de Sarlat, absolument, qui fait partie de ces plus beaux détours qu'on retrouve dans les capitales aussi, bien sûr, puisque 83 de ces plus beaux détours, de ces 100 plus beaux détours, sont dans ces capitales. Mon ami Pierre Bonte vous salue. Il est parti tourner un sujet que nous verrons cette semaine. Et évidemment, il vous salue puisqu'il a écrit la préface de votre livre. Et ça, croyez-moi, c'est un gage de qualité. Quand Pierre Bonte se met à écrire, quand on parle de la France, ça veut dire que le livre de Xavier Louis est une petite perle. Merci beaucoup, Xavier, d'être venu nous retrouver. Je vous conseille également son livre sur la mer. Hein, les trésors de la mer, comme le disait ce matin Madame la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous avons un trésor littoral ici. Il en a fait un bouquin qui est formidable, que j'adore. Le Péco, non, c'est le Qui suis-je. Écoutez, c'est le Péco de Monsieur Qui suis-je. C'est maintenant, après le jingle.